Salut, cette fois je vous aide à mieux comprendre les processeurs. Déjà, le processeur s'installe sur une carte mère, dans un emplacement dit socket. Ce socket est spécifique à une ou plusieurs générations de processeurs. Il fonctionne de pair avec un chipset. Il faut que le processeur corresponde exactement aux deux. Du coup, n'oubliez pas de vérifier la compatibilité. Ensuite, on regarde ce qu'on trouve dans un processeur. Pour commencer, des cœurs. Un cœur est une partie qui effectue des calculs. De nos jours, dans un processeur, on en trouve plusieurs afin d'effectuer plusieurs tâches en même temps, ou alors des calculs complexes qui en utilisent plusieurs simultanément. On peut optimiser leur utilisation avec des technologies comme l'HT ou le SMT. Ce sont en fait des planificateurs de tâches très efficaces. Dans un processeur qui dispose d'HT ou de SMT, un cœur physique apparaîtra comme plusieurs cœurs logiques. Cependant, tous les programmes ne tirent pas parti de cette optimisation. Ensuite vient la fréquence, c'est un peu la vitesse à laquelle fonctionne un cœur. Plus elle est élevée, plus un processeur effectue un calcul rapidement. C'est là que les choses se compliquent un peu, car plus la fréquence est élevée, plus le cœur chauffe. Et donc plus il y a de cœurs avec une fréquence élevée dans un processeur, plus celui-ci a tendance à monter en température. Un processeur va donc modifier sa fréquence en permanence pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. C'est le moment où on parle de fréquence de base et de fréquence dite boost ou turbo. Lorsque vous n'utilisez pas tous les cœurs en même temps, et tant que la température est maîtrisée, le processeur va dépasser sa fréquence de base. Il passe en mode turbo ou boost sur un nombre limité de cœurs. Plus on utilise de cœurs en même temps, moins le turbo est agressif afin de rester dans une certaine limite. Cette limite s'appelle le TDP. C'est une valeur très utile car elle permet d'estimer à quel point un processeur chauffe. Elle est indiquée en watts et c'est très simple. Plus la valeur est haute, plus le CPU chauffe. Vous trouverez souvent en vente un système de refroidissement avec un TDP max indiqué. Il suffit d'en choisir un avec un TDP max plus élevé que celui de votre processeur. Idéalement, un TDP max beaucoup plus élevé afin de refroidir le processeur en silence. Il y a aussi le cache. C'est une mémoire qu'utilise le processeur, encore plus rapide que la RAM, mais présente en très petite quantité. En règle générale, plus vous en aurez, mieux c'est. Et pour finir, dans un processeur, vous pouvez aussi trouver ce qu'on appelle un iGPU. C'est un mini processeur graphique qui peut remplacer la carte graphique pour une utilisation basique. Il accélère aussi certaines applications. Et voilà, maintenant que vous savez à peu près l'essentiel, je vous retrouve dans une autre vidéo.